On va commencer des Thessaloniciens, chapitre 2, bien sûr, versets 1 à 7. Nous sommes dans le Nouveau Testament. On va essayer de parler aujourd'hui, toujours dans la même fourchette. On va parler de la dernière chevauchée de l'Antichrist, des Thessaloniciens. On va commencer à partir chapitre 2, le verset 1 à 7. Voilà. Et des Thessaloniciens, excusez-moi, chapitre 2, verset 1 à 7. Des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 7. Lisons. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amen. On va prendre maintenant 1 Thessaloniciens, donc on repart en arrière. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2 à 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 2 à 5. Disons, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et donc des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Vous savez que non, l'Antichrist a commencé à chevaucher depuis longtemps. Nous avons parlé beaucoup là-dessus. Comment l'Antichrist est en train de travailler. Mais nous allons prendre un autre volet. Donc la dernière chevauchée. Voilà, donc certainement ça va nous aider. Et il faut souligner ceci. Les hommes à la quête de la paix. Donc les gens seront à la quête de la paix. Mais sauf que la quête de la paix finira par les pousser à une bêtise. Donc les gens vont chercher qui va leur apporter la paix mondiale. Nous avons dit la fois passée que les gens ont commencé avec la SDN, Société des Nations, ce qui était à l'école le savent. Mais malheureusement, la SDN, à la sortie de la Première Guerre mondiale, n'a pas pu résoudre les problèmes du monde. Et la Deuxième Guerre mondiale est venue. Après la Deuxième Guerre mondiale, les gens ont cherché quelque chose d'autre pour apporter la paix. C'est là où ils vont créer l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Mais jusqu'à présent, tous nous savons, nous regardons, nous observons que l'ONU est en train de faillir lamentablement.
Donc ça n'arrive pas, l'ONU n'arrive pas. Donc les gens vont fouiller la paix. Ils vont chercher, même les églises ont besoin de la paix. Dans chaque religion, vous allez trouver que non, qui va nous unir, qui va apporter la paix entre les frères, entre les églises. Il y a d'autres qui disent que non, vous voyez que non, quand Jésus était parti, il avait laissé Pierre ici pour guider les gens. Voilà pourquoi ils ont pu garder la paix. Il y a d'autres qui vont dire que non, vous voyez que non, et il faudrait que ce soit ceci. Il faut créer un système bien pour que la paix arrive sur la terre. La Bible dit dans le livre de Matthieu 10, le verset 34, si vous pouvez me dire ça rapidement, Matthieu 10, verset 34. Matthieu 10, le verset 34. On va essayer de comprendre qu'est-ce que la Bible dit. Matthieu, chapitre 10, le verset 34. Matthieu 10, verset 34. Ceux qui ont trouvé, lisant, croyez que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Amen. Là, nous comprenons. L'écriture est juste. La Bible dit ici que nous sommes pas, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Amen. Ça, c'est Jésus qui parle. Vous voyez une drôle de déclaration. En réalité, un politicien, en écoutant ceci, ne va dire que c'était un rebelle. Vous voyez, les gens peuvent dire beaucoup de choses. Et comment se fait-il que celui qu'on appelle comme le roi de rois, le seigneur des seigneurs, mais il va dire que non, il ne veut pas voir les gens dans la paix, mais il veut voir les gens se combattre. Amen. Alors, regardez une autre écriture dans le livre de Luc 2. Luc 2, le verset 11 à 14. Luc chapitre 2, le verset 11 à 14. Luc chapitre 2, le verset 11 à 14. Voilà, donc si nous sommes arrivés, lisons. C'est qu'aujourd'hui, on recommence un peu, on y va. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il s'est joigné à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Oh, mais attendez, là, ça semblerait être une confusion. Mais comment se fait-il que non, de l'autre côté, on dit que non, il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mais là, on dit que non, la naissance de Jésus, on dit que non, gloire, la paix sur la terre. Mais et pourtant, il est dit que non, il n'est pas venu apporter la paix. Si vous lisez que non, dans le livre de Ésaïe 61, à partir du premier verset, on parle aussi de Jésus qui apporte la paix. Maintenant, quelle est donc la différence entre d'un côté, je ne viens pas pour apporter la paix, mais les prophètes qui prophétisent, Ésaïe dit que non, la paix sur la terre. Donc sa naissance devait apporter la paix. Maintenant, regardez, il y a un point qui différencie les deux éléments pour que l'on se sente à l'aise. Regardez, dans l'écriture là, en Luc 2, 11 à 14, regardez le 14e verset. Le 14e verset va nous dire quoi? Lisons. Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée, agréé, accepté. Amen. En d'autres termes, le Christ ne vient pas pour apporter la paix dans le monde, mais la paix dans les croyants. Donc, c'est le croyant en recevant Christ, il a une paix. Mais ce n'est pas la paix mondiale, quelque chose qui va apporter la paix. Parce que lui, il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Dans ton fardeau que tu as,
Regardez, cette terre, vous voyez les hommes, vous croyez que tout le monde est à l'aise. Non, les hommes ne sont pas toujours à l'aise. Regardez par exemple là, les gens qu'on appelle, qui insultent Dieu à tout moment, qui parlent que non, il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas. Ils se moquent, ils insultent la religion. Regardez, parmi ces gens-là, en réalité, ce n'est pas toujours des gens qui le font simplement comme ça. Parmi ceux qui insultent Dieu, ou encore qui nient que Dieu n'existe pas, qui dit que Dieu n'existe pas, qui s'opposent à la religion en général et au christianisme en particulier. Si vous vérifiez, d'un côté, il y a les sorciers et les magiciens. Amen. Parce que c'est quoi? Leur âme. Ils n'ont pas quelque chose de Dieu. Donc déjà la parole de Dieu, c'est déjà quelque chose qui va venir nuire leur puissance. Mais vu que ça vient nuire leur puissance, ainsi il faut combattre. Ça c'est le premier élément. Si vous voyez quelqu'un en train de combattre l'église, automatiquement va valider. Soit il est sorcier, soit il est magicien. Ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie des gens qui s'opposent à la parole de Dieu, qui s'opposent à Dieu, que Dieu n'existe pas, sont des sectaires. C'est-à-dire les gens qui sont dans des sectes. Donc ceux qui savent que non, ils n'adorent pas Dieu, mais ils adorent le malin d'une manière voilée, ou encore d'autres par ignorance. Ils adorent le malin. Mais non, vu qu'ils sont dans cet état-là, la présence de la parole de Dieu vient briser déjà leur manière de faire. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, les gens qui renient Dieu, que Dieu n'existe pas, ou qui s'opposent à Dieu, sont des gens impatients. Les gens qui ont demandé quelque chose et n'ont pas trouvé la solution, ils deviennent impatients. Et quand tu trouves que non, depuis longtemps que j'ai demandé, ça n'a pas de solution. Et voilà, par ce découragement, les voilà en train de dire, oh non, certainement Dieu n'existe pas. Depuis ce temps-là que j'avais demandé ceci, donc Dieu n'existe pas. Mais quatrièmement, les gens qui disent que Dieu n'existe pas, qui combattent la parole de Dieu, sont souvent des gens malades. Les plus grands malades qui existent. Vous savez pourquoi? Ce sont des blessés psychologiques. Ah, donc là, il y a d'autres. On les a abandonnés depuis qu'ils étaient enfants. Donc, ils n'ont pas eu de père. Dans le cadre de la thérapeutique, on appelle ça la blessure paternelle. Donc, ils n'ont pas eu une figure paternelle. Donc, ça a créé un problème psychologique en eux. Il y a d'autres aussi, ils ont été découragés. Ils ont été blessés soit par une femme, soit par un homme. Vérifiez simplement. Ça ne rate pas. Soit ils ont été blessés par un homme, soit par une femme, soit par une église. Donc ils sont tellement tristes qu'ils fouillent une occasion, une autre manière, un endroit qui sera pour eux sous forme de refuge. C'est ce qui fait de sorte que non, Dieu n'existe pas. Et ils sont très colériques. Il faut faire attention. Quand vous avez affaire à une personne qui a été blessée, qui a été découragée, ils sont très colériques, ils se fâchent vite. Donc, vous comprenez par là que la paix, c'est Christ qui peut venir apporter la paix dans ces gens-là. Les amener à accepter, les amener que non, moi j'ai la solution à tous tes problèmes. Mais non, parlons de la terre, que la politique aura la paix, que la religion aura la paix. C'est impossible. Il n'y aura pas de paix dans les religions. La religion n'aura pas de paix. La politique n'aura pas la paix. Les nations n'auront pas de paix. D'ailleurs, la Bible dit déjà que les nations se disloquent. Vous voyez, on dit que non, une nation se lèvera contre une nation. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. C'est parce que les gens n'observent pas. Maintenant là, nous sommes à un temps. Pas comme auparavant. Regardez, observez, depuis les années 2000 jusqu'à présent, le monde est totalement bouleversé.
dans tous les domaines. Une période terrible. Période de trouble. Les gens n'ont plus de paix. Vous sentez la pression de la société. Tout le monde est pressé. Regardez même dans les églises, vous sentez que la religion, est-ce que vous savez que non? Même nous sommes plus pressés pour chercher le Saint-Esprit. Regardez, la manière dont les gens cherchent les femmes, c'est comme si la femme avait plus d'importance que le Saint-Esprit. La manière dont les frères, les sœurs